Chers collègues, bonjour. Je suis le docteur Mehdi Boudissa, praticien hospitalier universitaire au CHU Grenoble-Alpes et membre du laboratoire Team CIMAC. Nous allons parler aujourd'hui de la réduction virtuelle des fractures de l'acétabulum par modélisation biomécanique patient spécifique à travers une étude clinique prospective et comparative. Les fractures du bassin représentent un challenge chirurgical. Tout d'abord au niveau de la compréhension de la fracture en termes de classification. Ensuite, au niveau de la stratégie chirurgicale, quelle voie d'abord choisir, quelle séquence de réduction réaliser et quelle méthode de fixation employer. Pour les fractures de l'acétabulum, une mauvaise réduction, c'est-à-dire un espace ou un gap de plus de 3 mm, sont associées à un mauvais résultat clinique et à une coxarthrose précoce. Pour les fractures de l'anneau pelvien, une mauvaise réduction, c'est-à-dire un écart de plus de 10 mm, est associée également à un mauvais résultat clinique. C'est pourquoi de nombreux auteurs ont développé des outils de planification préopératoire. Le paradigme actuel repose sur des modèles géométriques qui fonctionnent comme des puzzles tridimensionnels. Les fragments sont mobilisés librement par l'opérateur dans les trois plans de l'espace afin de simuler la réduction chirurgicale. Ces outils sont associés à une meilleure compréhension fracturaire. Il semble qu'ils soient associés à une meilleure réduction chirurgicale. En tout cas, ils entraînent une diminution des pertes sanguines et de la durée opératoire. Plusieurs technologies peuvent être employées, que ce soit l'impression 3D via l'image miroir à partir du côté sain, ou on peut également rajouter des technologies de plaques sur mesure et d'implants patients spécifiques. Le problème de ces modèles géométriques, c'est qu'ils sont soit non réalistes, soit peu réalistes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de simulation de la voie d'abord, il n'y a pas de prise en considération des tissus mous et de leurs interactions lors de la chirurgie, et il n'y a pas de modélisation ou de simulation des instruments de réduction et des séquences de réduction, ce qui entraîne au final une planification incomplète. Nous proposons donc un nouveau paradigme reposant sur un modèle biomécanique patient spécifique. Au lieu de simuler le résultat attendu, nous proposons de simuler la procédure elle-même et d'évaluer le comportement des fragments osseux. Une étude clinique prospective et comparative a été réalisée pour évaluer l'effet de notre modèle biomécanique patient spécifique sur les résultats cliniques et radiologiques précoces. Entre janvier 2019 et juin 2019, tous les patients opérés ont bénéficié d'une simulation préopératoire avant chirurgie et représentent le groupe simulation. Entre juillet 2019 et décembre 2019, les patients étaient opérés selon la technique standard sans simulation préopératoire. La stratégie chirurgicale, comprenant la voie d'abord et les implants, était définie en réunion de traumatologie puis simulée. Et conformément à cette planification, nous réalisions la chirurgie. Nous avons enregistré la durée opératoire et les pertes sanguines ainsi que les complications, et la qualité de la réduction était évaluée sur un scanner haute résolution post-opératoire par un observateur indépendant, conformément aux critères de MATA. Afin de réaliser notre modèle, nous avons dû réaliser une revue de la littérature des modèles existants. Et il se trouve que dans la littérature, les modèles existants sont basés sur des éléments finis et sur des bassins intacts, puisque l'objectif est d'étudier les propriétés osseuses, le comportement des implants orthopédiques à la marche par exemple, ou dans des conditions physiologiques. Ces modèles présentent un nombre élevé de conditions limites en termes d'articulation, de muscles et de ligaments, avec différentes propriétés des matériaux, et ils sont au final inadaptés à une pratique clinique quotidienne. La première étape était d'obtenir, à partir des scanners préopératoires, des fragments osseux tridimensionnels qui pouvaient être mobilisés librement. Pour cela, nous avons utilisé un logiciel open source de segmentation semi-automatique, ITIC et Snape. Sur une méthode standardisée, nous avons réalisé d'abord un seuillage de niveau de grille, puis ensuite un algorithme de croissance de région et enfin une finition manuelle. Les limites de cette méthode sont que lors de la segmentation des fractures, et notamment dans les zones de spongieux, il existe des irrégularités qui sont responsables lors de la réduction de collisions anormales. Et enfin, cette technique pour les fractures complexes est particulièrement chronophage, en moyenne 3 heures. Afin de limiter les collisions anormales, nous avons dû réaliser un traitement d'image à l'aide du logiciel MatchLab, avec application d'un filtre laplacien et ensuite d'un algorithme de Quadric Edge Collapse Decimation pour réduire le nombre de nœuds du maillage et faciliter la réduction. Le modèle biomécanique patient spécifique était implémenté dans le logiciel open source Artisynth, où chaque fragment osseux est considéré comme un corps rigide indépendant. Les tissus mous sont modélisés et
comme tissu mou, nous avons considéré comme essentiel, à partir de données d'observation péropératoire et de travaux sur cadavres au laboratoire d'anatomie, les différents éléments suivants: le ligament sacro-épineux et sacrotubéreux, le ligament inguinal et la symphyse pubienne. Les ligaments sont représentés par un jeu de ressorts linéaires et la symphyse pubienne par des points d'attachement. Concernant la capsule articulaire, nous avions deux options. La première est de réaliser un modèle comme pour les ligaments selon un système de ressorts, en simulant les principaux faisceaux de la capsule. Et l'autre option est de réaliser ce qu'on appelle un wrapping surface, afin d'épouser parfaitement la tête du fémur et de représenter quelque chose de plus anatomique. Nous avons testé les deux options et il n'y avait pas de différence significative sur la réduction et la corrélation avec la réalité chirurgicale, et c'est pourquoi nous nous réservons le droit de pratiquer soit l'un soit l'autre des modèles en fonction des lésions constatées afin d'être patient spécifique. Concernant les propriétés biomécaniques, à savoir la densité osseuse, les résistances ligamentaires, elles sont toutes issues des données de la littérature, et ce qui est intéressant, c'est que les paramètres, une fois fixés, l'ont été pour toutes les simulations, ce qui témoigne de la robustesse de notre modèle. Nous avons pris en compte les contacts osseux, évidemment, pour éviter toute interpénétration des fragments. C'est un biais évident dans certains modèles géométriques de planification préopératoire où ces contacts ne sont pas pris en compte et au final, l'utilisateur peut réaliser une hyper-réduction, ce qui va fausser son résultat et donner une fausse impression de réduction parfaite. Ici, les contacts sont pris en compte. Les daviers et les forces sont simulés en translation avec une réponse aux collisions. Cette force est modélisée par une paire de nœuds A et B avec une force attractive entre les nœuds contrôlés soit en compression, soit en distraction par un curseur. La segmentation musculaire est difficile et peu utilisée en traumatologie osseuse puisqu'elle repose sur de l'IRM qui est difficilement accessible et non réalisé de façon standard en traumatologie acétabulaire. Les muscles, eux, sont remplacés par un champ visqueux global en rotation et translation pour simuler la curseurisation. Avec cette astuce, simple mais efficace, les instabilités numériques étaient très faibles en comparaison aux forces directement appliquées sur l'os. En effet, lorsque nous réalisons une chirurgie acétabulaire, le patient est curarisé et donc les muscles finalement servent de garde-fou pour éviter les mouvements anormaux, mais n'entrent pas directement dans la réduction et dans l'acte chirurgical. Aucune différence statistiquement significative n'était retrouvée lorsque on réalisait cette technique de champ global visqueux avec la réduction réellement obtenue. En revanche, lorsqu'on s'attachait à simuler les muscles, on ne parvenait pas à une réduction satisfaisante et cela était dû aux nombreuses instabilités numériques générées par le modèle. Concernant les résultats de notre série, nous avons inclus 22 patients, 10 dans le groupe simulation, 12 dans le groupe standard. Les patients étaient comparables en termes d'âge, de sexe ratio, de mécanisme lésionnel et de schéma fracturaire, à savoir essentiellement des fractures de la colonne antérieure, de la paroi postérieure, de type T, transverse plus paroi postérieure, colonne antérieure plus semi-transverse postérieure et double colonne. Les voies d'abord étaient également comparables entre les deux groupes. Concernant les résultats, nous observons de façon intéressante qu'il n'y a dans le groupe simulation aucune réduction mauvaise, 9 réductions anatomiques et une réduction imparfaite. Nous observons une absence de différence significative avec le groupe standard, néanmoins il existe une tendance à une meilleure réduction anatomique avec un p-value à 0,16. Probablement que le nombre de patients n'est pas suffisant pour mettre en évidence cette différence. En revanche, concernant la durée opératoire et les pertes sanguines, nous observons une différence statistiquement significative en faveur du groupe simulation. Concernant le patient avec la réduction imparfaite, il était prévu dans la simulation que cette réduction imparfaite soit obtenue, car il s'agissait d'une fracture complexe avec des éléments antérieurs et postérieurs. Le patient présentant un âge avancé, nous avons décidé de réaliser uniquement le temps antérieur. La simulation montrait que le temps antérieur ne permettrait pas une réduction parfaite, mais incomplète, et nous avons accepté ce résultat pour pouvoir, dans un second temps, poser une prothèse de hanche au patient sur une voie d'abord postérieure native. Au final, cette étude confirme que notre planification préopératoire en chirurgie traumatologique de l'acétabulum basée sur un modèle biomécanique patient spécifique permet de réduire la durée opératoire et la perte sanguine. Ce modèle représente un nouvel outil de formation et d'éducation des chirurgiens et permet l'évaluation de différentes stratégies chirurgicales. À notre connaissance, il s'agit du premier modèle biomécanique patient spécifique de réduction des fractures de l'acétabulum. Je
vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour répondre à toutes vos questions.